Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous proposer une brève introduction à la lecture du roman de Laclos, Les liaisons dangereuses. Je vais vous donner quelques indications sur l'auteur, le contexte, le choix du roman épistolaire et l'intrigue. Pierre-Ambroise François Choderlos de Laclos est né en 1741 et mort en 1803. Ce qu'il faut retenir de cet auteur, c'est que c'était un militaire qui a fait carrière dans l'armée française. Cela est sensible dans son roman. En effet, les personnages principaux des Liaisons dangereuses présentent souvent les relations humaines comme un jeu de stratégie et la conquête amoureuse comme une véritable guerre. Le roman paraît en 1782, quelques années avant le début de la Révolution française. On est alors encore dans une société d'Ancien Régime, très inégalitaire, où la noblesse bénéficie de privilèges importants. En littérature, les philosophes des Lumières ont dénoncé les injustices de cette société. Mais Laclos n'est pas un philosophe des Lumières, il ne dénonce pas l'ordre social dans son roman. Il montre simplement le déclin d'une aristocratie oisive, aux valeurs dépassées, qui n'a rien de mieux à faire que de se livrer au commérage, à la manipulation ou à la débauche. Les deux personnages principaux du roman de Laclos sont des aristocrates libertins. Le libertinage est un courant de pensée apparu au XVIIe siècle, qui s'affranchit des dogmes religieux et développe une philosophie matérialiste. Le libertinage d'esprit consiste donc à remettre en question l'existence de Dieu et à ne fonder son jugement que sur la raison. Il peut avoir une conséquence sur le mode de vie de ses adeptes. Si on ne croit plus en Dieu, on ne craint plus le châtiment divin, on ne craint plus pour son âme, et on peut se livrer à toutes les débauches possibles. On aboutit ainsi au libertinage de mœurs. Les libertins sont des hommes et des femmes qui recherchent les plaisirs du corps sans se soucier du péché. Dans le roman, les deux personnages principaux, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, sont à la fois des libertins d'esprit et des libertins de mœurs. Pour raconter l'histoire de ces deux libertins, Laclos a choisi la forme du roman épistolaire, le roman par lettres. C'est un choix intéressant. Il n'y a pas un narrateur qui prend en charge le récit dans le roman épistolaire. L'histoire se raconte grâce à l'échange de lettres de l'ensemble des personnages. Ainsi, le lecteur se sent très proche des personnages, car il est plongé dans leur intimité en lisant leurs lettres. D'autre part, le roman épistolaire propose une multiplicité de points de vue sur les êtres et sur les événements. Un même personnage peut faire l'objet d'éloges dans certaines lettres et de blâmes dans d'autres, et un même événement sera raconté différemment par les différents personnages. Ainsi, en se croisant dans le roman, les conversations révèlent les mensonges et les illusions des personnages. Enfin, la diversité des rédacteurs de lettres entraîne une grande diversité des styles. Une jeune fille naïve, tout droit sortie du couvent, n'écrira pas de la même façon qu'un libertin expérimenté. Voyons maintenant en quoi consiste l'intrigue du roman. La marquise de Merteuil, femme veuve et secrètement libertine, veut se venger de son ancien amant, le comte de Gercourt, car il l'a quitté pour une autre femme. Gercourt veut épouser une femme parfaitement pure et vierge. C'est pourquoi il a choisi une toute jeune fille qui vient de sortir du couvent, la jeune Cécile Volanges, fille de l'une des connaissances de la marquise de Merteuil, Madame de Volanges. La marquise de Merteuil veut donc s'arranger pour que Cécile Volanges n'arrive pas vierge au mariage. Ainsi, Gercourt sera non seulement très déçu, mais il sera aussi la risée de tout Paris, quand au lendemain de la nuit de noces, tout le monde saura que sa femme était déjà expérimentée. La marquise demande alors à son ami, le vicomte de Valmont, grand séducteur et libertin reconnu, de séduire Cécile Volanges. Mais celui-ci n'est pas intéressé par le projet. C'est une proie bien trop facile pour ce séducteur aguerri. Le vicomte préfère se lancer dans un autre projet, la séduction de la présidente de Tourvel. Une femme mariée et fidèle, exemplaire dans son mariage comme dans sa ferveur religieuse. Le vicomte l'a rencontrée chez sa tante, la vieille madame de Rosemonde, qui possède une demeure à la campagne. Cette femme représente un défi pour le vicomte, qui va chercher à faire tomber ses barrières morales afin de la séduire. La marquise doit donc trouver un autre homme pour déflorer Cécile et réaliser ses projets de vengeance. Elle choisit le chevalier d'Ancenis, le professeur de musique de la jeune fille. Les deux jeunes gens tombent vite amoureux, mais sont trop timides et trop bien élevés pour oser défier l'autorité maternelle et se rapprocher véritablement. Comment la marquise va-t-elle manipuler Cécile pour la mener à tomber dans les bras d'un homme? Comment le vicomte va-t-il réussir à séduire la sérieuse présidente de Tourvel? Vous le saurez en lisant Les Liaisons dangereuses. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aidera à mieux comprendre le roman et qu'elle vous donnera envie de le lire si vous ne l'avez pas encore lu. A très bientôt pour d'autres vidéos sur les liaisons dangereuses.